Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle capsule geek. Au sommaire ce soir, on va commencer avec les jeux de société. On aura des jeux de dés, jeux de cartes et même jeux d'aventure. Vous allez voir que c'est assez sympa. On continuera avec un petit peu de Lego. Ensuite, on parlera jeux vidéo. Vous allez voir, ambiance plutôt glauque. Et on terminera cette capsule avec un drama coréen. Allez, on y va, c'est parti. On va commencer avec le jeu Strack de chez Ravensburger. C'est un jeu à partir de 8 ans et vous allez devoir lancer plein de dés. Vous allez voir que c'est assez sympa. Ok, alors la mise en place, elle n'est pas compliquée. Vous allez ouvrir la boîte et en fait, dans la boîte, vous avez déjà le plateau de jeu. Ça fait comme une arène, vous allez voir, c'est assez sympa. Avec une sorte de tapis mauve, légèrement un revêtement un peu, vous savez, feutrine, qui va légèrement accrocher le dé. Et en fait, vous allez chacun avoir un certain nombre de dés et vous allez devoir les lancer. Quand vous obtenez des croix, les dés vont sortir du jeu. Et en fait, c'est une sorte de stop and go parce que vous allez pouvoir continuer à lancer vos dés, mais évidemment, plus vous faites de croix, plus vos dés vont sortir du jeu. Donc, il y a une petite prise de risque. Et ce qui est assez amusant, c'est que vous pouvez choisir de placer les dés d'une certaine façon, en ligne, empilés, et vous pouvez même vous amuser à taper dedans pour essayer d'obtenir le chiffre que vous voulez. Donc voilà, c'est vraiment le principe, comme je vous disais, du stop and go. Le but du jeu, c'est qu'il vous reste un maximum de dés. Donc forcément, plus vous faites de croix, plus ça sort du jeu, moins vous en avez. Donc voilà, c'est un jeu mais vraiment très très fun. Pour le coup, tout le monde accroche très facilement. À partir de 8 ans, les règles du jeu sont apprises en l'espace d'une minute, 1 minute 30 à peine. C'est vraiment très très fun et nous en tout cas on adore, on n'arrête pas d'y jouer et vraiment je vous le recommande. On continue avec Montmartre, c'est un jeu de société de cartes édité chez Blam. C'est pour 2 à 5 joueurs pour des parties de 20 minutes à partir de 8 ans. Et la première partie peut paraître un petit peu compliquée à mettre en place. Et en fin de compte, c'est vraiment très très simple. Alors là, pour le coup, c'est sympa parce que c'est un jeu qui change au niveau des ambiances. On n'a pas l'habitude de voir voilà le vieux Paris et donc évidemment ça se passe à la butte Montmartre. Bateau Lavoir, voilà c'est au début du siècle et il va falloir s'amuser à vendre les tableaux aux collectionneurs. Donc vous avez 4 collectionneurs bleu, jaune, vert ou rose et vous devez, en fait c'est tout simple, hein, vous allez avoir 3 pioches face visible et entre les mains vous allez avoir 4 cartes. Et il faudra en poser une si elle est au-dessus de 5. Donc c'est des valeurs de cartes qui vont entre 0 et 8. Et si vous voulez en poser 2 d'un coup, il faudra que ce soit inférieur à 5. Donc à tout moment de la partie, vous pouvez décider de vendre au collectionneur ou bien de tout simplement de vendre au marché. Et là, si vous achetez au marché, vous allez avoir des francs. Alors évidemment, quand vous vendez aux collectionneurs, vous allez pouvoir ramasser beaucoup plus d'argent que si vous le bradez au marché, mais c'est une autre technique pour gagner des sous plus rapidement aussi. Donc le but du jeu, c'est de trouver l'inspiration auprès des muses de Montmartre et vous allez vendre l'étoile au meilleur moment. Donc le jeu s'arrête lorsque il nous reste 2 piles de collectionneurs en moins, donc sur les 4 piles. S'il y en a 2 de partie, la partie s'arrête à ce moment-là. Ou alors si un joueur possède au moins 15 francs, hors carte collectionneur évidemment, et donc il aura obtenu au marché. Donc du coup, ça peut être des parties qui peuvent être très très rapides. J'en ai fait une hier avec Monsieur Choco et Max. Ça a duré à peine 5 minutes. On s'est bien fait avoir. Et des parties donc qui peuvent aller en effet jusqu'à une vingtaine de minutes. Et c'est plutôt fun. C'est très original. Le matos c'est de qualité. Les cartes sont très jolies. Et en fin de compte, c'est vraiment très simple. La mécanique est vraiment très simple. Et ça change surtout. Voilà, donc très très sympa. Montmartre, en tout cas, on a beaucoup apprécié. On continue avec le trésor des Mayas, édité chez Abba. Alors là, c'est vraiment très très fun et ça va plaire vraiment aux plus jeunes. Donc le trésor des Mayas chez Abba, c'est entre 6 et 99 ans, c'est voilà, vous avez 100 ans, c'est pas possible. Bref, entre 6 et 99 ans et là c'est un jeu d'aventure et ça va être un petit peu le jeu de course un peu speed et sur le principe du stop and go. C'est tout simple, mais alors vraiment tout simple. Vous allez avoir des cartes actions, vous allez avoir une pioche avec des pierres précieuses à l'intérieur et ce qui est pratique, c'est que vous avez une petite carte
pour vous rappeler les règles rapidement. À tour de rôle, on est l'aventurier. Il va y avoir un temps limité parce qu'il y a un petit sablier. Le sablier, c'est très rapide. Si je me trompe pas, c'est peut-être 30 secondes. 30 secondes, 1 minute, je sais plus. Mais en tout cas, ça passe très très vite. Et si vous faites, évidemment, si vous devez faire plusieurs actions, ça va être plus long à réaliser. Et certaines sont pas évidentes, comme celle de construire les temples mayas, en fait. Il y en a qui sont quand même compliqués, surtout quand il faut faire très vite. Et si vous décidez de continuer et que vous avez encore une pierre rouge et qu'il faut faire encore 2 actions, le temps passe vraiment très vite. Et si vous n'arrivez pas à faire toutes vos actions dans le temps imparti, vous perdez tous les trésors amassés. Donc c'est un jeu super fun de stop and go, les enfants ont adoré, même s'il y a ce petit côté un peu speed, un peu stressant, mais c'est très fun, facile à mettre en place et voilà, c'est vraiment pour un groupe de jeunes enfants à 8-10 ans, ils s'éclatent, genre pour un anniversaire, c'est vraiment très sympa, ambiance assurée. Ensuite, je vais vous parler de Tantrix, édité chez Gigamic. C'est un jeu hyper fun, à partir de 6 ans. Donc c'est pour des parties qui durent 30 minutes, de 1 à 4 joueurs, et c'est ça qui est très sympa, c'est qu'on peut jouer tout seul si on le souhaite. En tout cas, là c'est la nouvelle édition, du coup vous avez le mode solo, famille et expert. Donc nous, on a essayé le mode famille. Le matos est de super bonne qualité, c'est des tuiles... c'est pas du carton, je saurais pas vous dire, ça doit être du plastique, je sais pas. Mais elles sont assez lourdes, c'est très joli, c'est très coloré. Et en fait, vous avez donc des tuiles hexagonales. Et elles ont chacune 3 lignes de couleurs différentes. Et la règle d'or à respecter, en fait, il faut juxtaposer les tuiles en respectant toujours la connexion des couleurs entre elles. Et ben, je vous promets que c'est pas forcément évident. Surtout qu'il faut quand même aller assez vite parce que tout le monde va venir poser ses tuiles en même temps. Et donc c'est pas évident parce que voilà, vous devez réaliser une sorte de fleur en fait. Vous allez avoir un centre avec tout autour 5 pétales avec les bonnes connexions. En fait, c'est un vrai casse-tête. C'est pas évident, il faut aller vite, il faut relier les bonnes lignes, les bonnes couleurs. Et ben je vous promets que c'est chaud, c'est vraiment pas facile. Et là on a fait que vraiment celui famille. Donc solo on l'a pas encore testé, expert non plus. Je n'imagine même pas ce que ça peut donner en mode expert, mais c'est vraiment très très marrant. Il faut quand même une surface de table pour être bien installé, bien tranquille parce qu'il faut aller vite. Mais c'est hyper fun. Allez, ensuite on va passer au Lego. J'ai acheté 2 exclusivités quand j'ai été en vacances cet été au Legoland en Allemagne. Je me suis dit, quitte à ramener des Lego, autant que ce soit quand même une petite exclue, c'est quand même assez sympa. Donc aujourd'hui, je vous présente c'est le Lego 40-166 et celui-ci, c'est donc le petit train. C'est celui qui fait le tour du parc. Et quand on a fait le Legoland donc d'Allemagne il y a une dizaine d'années avec Maxime, quand il était petit, on avait pris ce train et voilà, il avait beaucoup aimé. Cette année, on l'a pas fait. Mais voilà, je me suis dit, c'est une exclusivité du parc et il n'était pas extrêmement cher. Je crois que c'était dans les 15 €. Donc voilà, il y a 210 pièces, 6 ans et plus. Et je l'ai pas encore monté. J'en ai pas mal à faire d'ailleurs. Mais je trouve que c'est un très beau souvenir. Tant qu'à faire, autant prendre une exclue et en plus... sur le thème du train du parc, assez sympa. Ensuite, j'ai pris une autre petite exclusivité, pareil, dans les 15-20 €. Et là, c'est 7 ans et plus, c'est la boîte 40-347 avec 209 pièces. Et c'est j'allais dire la course de voiture, non, pas du tout. C'est à un endroit du parc où vous pouvez passer votre permis de conduire. Et d'ailleurs, Maxime l'avait fait il y a une bonne dizaine d'années. Il avait fait cette attraction, il avait obtenu son petit permis. Et cette année on l'a pas fait parce que de toute façon Alexandre était trop grand, mais voilà, je trouvais ça très sympa. Moi qui aime bien de toute façon les véhicules, les voitures, les trains, là voilà, ça fait la voiture de police et de pompiers, bleu, rouge, je la trouve super fun. Et comme je vous disais, c'était donc des exclusivités et voilà, donc je suis très contente de les avoir parce qu'on les trouve que au Legoland, donc c'est plutôt cool. Ensuite, on va parler d'un jeu vidéo, Man of Medan. Waouh, la claque! Alors, j'ai commencé à y jouer, je vais pas pouvoir vous parler de la fin du jeu pour l'instant, mais c'est super prometteur. Vous savez que j'aime bien jouer aux jeux d'horreur, même si c'est très difficile pour moi, surtout de se mettre dans une ambiance plutôt sombre, parce que noir, c'est même pas la peine d'y penser, plutôt sombre.
C'est pas évident. Bah là, je vous promets que c'est quand même assez flippant. J'étais vraiment très impatiente de le tester parce que ce sont les mêmes créateurs que Until Dawn. Autant vous dire que niveau flip, c'est plutôt au top. Et ce qui est bien, c'est que c'est un jeu à petit prix. On peut donc jouer seul ou en coopération avec deux modes différents. Soit vous allez jouer avec des amis dans la même pièce et en fait on se passe la manette, on peut jouer comme ça jusqu'à 5 personnes, soit en ligne avec quelqu'un. Et c'est d'ailleurs une grosse originalité sur ce jeu. L'exploitation du mode coopératif me rappelle d'ailleurs le jeu Wet Out. Alors ce qui est intéressant, c'est que les traits de caractère changent en fait en fonction des actions que l'on choisit et le scénario change en fonction des décisions ou des actions que l'on prend. C'est un peu comme D3 Become Human, je vous en avais déjà parlé dans une capsule. Alors l'histoire prend place dans un bateau en pleine mer, le truc bien glauque avec des grosses vagues, le big orage. Et en fait, dans une des cales du bateau, on peut voir qu'il y a des cercueils qui sont placés. Et avec une sorte de fumée un peu bizarre qui s'en dégage, un peu jaune-verte. Bon, je vais pas trop vous en dire parce que ce serait quand même dommage. On est vraiment tout de suite dans l'ambiance du jeu et on peut remarquer très rapidement que c'est extrêmement pesant. Il y a des séquences de gameplay avec des QTE. En gros, il faut appuyer sur les boutons indiqués à l'écran. Et si vous aimez vous faire peur, c'est un jeu qui est jalonné de jump scare. Et c'est ça qui est bon. Mais c'est ça qui est super méga flippant, hein. Ok, on est bien d'accord. Donc, c'est un jeu quand même très format cinématique. On suit les personnages donc dans une certaine époque à la base et ensuite on est projeté vraiment de nos jours. On va suivre un groupe, voilà, qui partent en expédition dans une plongée et ensuite ils vont se faire plus ou moins attaquer par des pirates et il va se passer à partir de là pas mal de choses. Et je vais pas vous en dire plus parce que ce serait vous spoiler et que de toute façon je n'ai pas encore assez avancé dans le jeu pour vous raconter la suite. Mais c'est très prometteur. Si je me trompe pas, il y a 8 histoires, ça va être en 8 épisodes. Et ce que j'aime beaucoup, c'est comme D3 Become Human, c'est que vous allez pouvoir refaire plusieurs fois le jeu pour changer l'histoire. Parce qu'en fait, il y a des personnages que vous allez tuer sans faire exprès. Il y en a d'autres qui seront en vie, peut-être qu'ils seront tous en vie, peut-être qu'ils seront tous morts. Enfin voilà, il y a des décisions à prendre, des actions à faire. Et tout ça change l'histoire, le cours du jeu. Donc ce qui est très intéressant, parce que refaire une autre version du jeu avec une histoire tout autre, c'est quand même assez top. On continue ensuite avec un drama coréen que j'ai vu et alors là, mais d'enfer, You Are Beautiful, je me suis régalée, c'est génial. En fait, vous allez suivre une jeune fille qui est nonne, enfin en tout cas qui est en cours d'apprentissage pour devenir nonne et elle a un frère jumeau qui est complètement à l'opposé de ce qu'elle fait, c'est une rockstar. Sauf que ce frère jumeau a un petit souci, si je ne me trompe pas, c'est une opération des yeux. Bref, il est aux États-Unis et il peut pas assurer pour l'instant son poste de chanteur dans un super groupe de rock, mais ultra connu. Et donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, ils vont aller chercher la nonne pour la supplier de remplacer son frère jumeau. Je vous laisse imaginer les situations cocasses. Il va falloir qu'elle se déguise en garçon, qu'elle mente au groupe. Alors bon, évidemment, elle chante super bien en plus. Et évidemment, la petite histoire d'amour qui va bien, le fameux petit duo, voire même trio amoureux, tout ça se met en place. Mais c'est génial. Franchement, c'est le top. Imaginez-vous quoi, la nonne, la rockstar, c'est complètement surréaliste et il y a des situations qui sont à mourir de rire et j'ai vraiment accroché. Je veux pas vous en dire trop parce que ce serait vous spoiler, ce serait vraiment dommage, mais You Are Beautiful, c'est waouh. Et alors la fin, génial, parce que des fois c'est ça s'arrête net, on se dit c'est un peu dommage et là non, c'est trop top, c'est trop top. Bref, je vous le recommande vraiment vivement. Voilà pour cette capsule geek, j'espère qu'elle vous aura plu. Pensez à vous abonner à ma chaîne, c'est pas encore fait. Vous savez que je fais de la cuisine et donc les fameuses capsules geek une fois par semaine. Rendez-vous tous les samedis à 20 h. Likez, partagez un maximum et moi je vous dis à samedi prochain pour la capsule geek et à très bientôt pour de prochaines recettes. Salut!